la grâce que tu me fais ce matin d'être en ce lieu pour t'adorer, pour t'allouer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration, d'avoir reçu mes louanges. Père, je te dis merci de me permettre maintenant d'écouter ta parole, qu'elle soit vie pour moi, qu'elle soit délivrance pour moi, qu'elle ait un impact sur moi. Père, je te dis merci encore. Je bénis cette parole que je vais écouter aujourd'hui. Je te rends grâce et je crois au nom de Jésus-Christ qu'elle va me changer. Père, je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, les saints de Dieu fait des choses. La vidéo de dimanche passé, il faut la suivre. C'est la meilleure louange qu'on a jamais eue. Alors que Moïse n'avait pas de voix, les saints de Dieu lui ont donné une voix. Mais cette voix-là, ça fait c'est une voix très puissante. J'ai décidé de tout publier. Nos frères qui sont loin. Alléluia. Nous continuons avec l'enseignement, avec les fruits de l'esprit. Alléluia. Un instant. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Galates 5, verset 22 où on était. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Alléluia. Amen. Bien, mes soeurs, vous avez la grande louange aujourd'hui. On a fait 1 temps de louange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous continuons avec cet enseignement sur le fruit de l'esprit. On est à la 5e tranche. Rappelons-nous toujours, c'est un seul fruit. C'est-à-dire que si tu as un peu d'amour, tu vas avoir... Si tu as un peu d'amour, tu vas avoir un peu de joie, tu vas avoir un peu de paix, tu vas avoir un peu de patience, tu vas avoir un peu de bonté, et Dieu t'agréera aussi moins. Alléluia. C'est pourquoi ce fruit-là, il doit grandir en nous. Il doit être grand. C'est en fait quand on parle de la croissance spirituelle, c'est par rapport à ces choses-là. Comme on avait dit, celui qui grandit de la patience devient un maître spirituellement. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes à la 5e tranche. En plus, on me demande je donne un autre enseignement sur donner et recevoir. Mais j'ai poussé ça pour le mois d'août. Alléluia. Je voulais vraiment terminer tous ces fruits pour que ça soit vraiment clair dans la tête des gens. Peut-être on va y revenir à 5 ans. Mais au moins maintenant, qu'on soit plus profond avec cela. Alléluia. Amen. Ça va. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, nous comme Moïse. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous sommes avec la 5e tranche qui s'appelle la bonté. Alléluia. La bonté, c'est un attribut exclusif de Dieu. On ne peut pas imaginer Dieu sans qu'il soit bon. On dit Dieu est bon. Alléluia. Les David dit le Dieu tout bon. Dieu est bonté. Alléluia. Là, nous parlons du fruit de l'esprit. Donc, c'est ce que l'esprit de Dieu doit exprimer dans le cœur de l'homme. Il exprime quoi? La bonté. Alléluia. Donc, c'est un attribut inséparable de Dieu. Je dirais exclusif de Dieu. C'est pourquoi vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 13. Il dit l'amour est patient. Et deuxième attribut, l'amour est plein de bonté. Nous connaissons que l'amour, c'est lui-même le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Donc, tout ce qui est applicable à l'amour est applicable à la bonté. Donc, celui qui est bon, c'est quelqu'un qui a l'amour. Et c'est quelqu'un qui va avoir la joie. C'est quelqu'un qui va avoir la paix. Alléluia. Amen. Dieu entend de ses enfants dans les relations réciproques d'être bon. Il dit, la Bible dit, soyez bons les uns et les autres. Si vous avez vous pardonné, pardonnez-vous réciproquement. C'est-à-dire que Dieu sait déjà que
entre les gens, il y aura toujours des problèmes. Mais la bonté te poussera toujours à pardonner ceux qui ne comprennent pas les choses de Dieu ou à ceux qui te font du mal. Alléluia. Et quand tu es bon, tu n'es pas bête. Amen. Mais dans mon jargon congolais, on dit trop bon, trop couillon. Non, trop bon, trop couillon, c'est pas biblique. Trop bon, c'est trop bon. Alléluia. Trop bon, c'est trop bon. Pas trop bon, trop couillon. C'est-à-dire que non. Parce que quand tu es bon, regardez, toutes ces choses ne sont pas des choses passives. C'est des choses actives. Il y a un élément qui se donne, c'est la prière. C'est-à-dire quand tu es bon avec les gens, tu n'es pas bête. Contre les démons qui sont tu es en guerre contre les démons. Amen. Quand tu n'as pas à lutter contre la chair et le sang, tu chasses les démons qui est la vie de la personne, mais toi tu te montres bon. Nous comprenons cela. Amen. Parce que c'est pas trop bon, trop couillon. Non, 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 on n'est pas bête quand on est bon. Alors, ils peuvent croire ici, mais les résultats qu'on a dans le spirituel, ils ne comprennent pas que c'est là qu'ils comptent des jours. Oh. Eux-mêmes peut-être ils ont changé. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de savoir que c'est un fruit de l'esprit. Je ne peux pas. On devait s'attendre dans les milieux chrétiens d'avoir des gens bons. Mais aujourd'hui, on voit même quand vous entendez, vous avez des vidéos de pasteurs qui s'insultent. Vous voyez les chrétiens qui vont sortir des histoires sur YouTube en train de se régler des comptes. Et puis ils disent aussi au nom de Jésus, ils prennent le nom de Dieu d'abord en vain, qui est un grand péché. Et puis deuxièmement, ils continuent à faire ces choses. Alléluia. Être bon, ce n'est pas être trop couillon, c'est vraiment être bon. C'est la nature véritable de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ, son nom. Donc la bonté démontre qu'il est vraiment le fruit de l'amour. Car la Bible dit, l'amour est plein de bonté. Quand on regarde 1 Corinthiens chapitre 13, Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13. Alléluia. Au verset 4, il dit, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. Donc, en d'autres termes, celui qui est bon, il est aussi plein d'amour. Alléluia. Parce que être bon, c'est quoi? On est bon envers les gens, c'est qu'on fait du bien aux gens. Le mot bien vient de bonté. On fait du bien aux gens. Vous voyez que c'est la même, pratiquement la même définition que la charité. C'est faire du bien aux gens. On ne peut pas dire qu'on est charitable et puis on n'est pas bon. Alléluia. L'homme bon, c'est lui qui fait du bien à autrui sans intérêt. Quand nous ne parlons pas de la bonté des politiciens africains, même les politiciens ici, si les élections s'approchent, vous les voyez partout et tout ça, ils vous promettent, et puis ils réalisent jamais. Non, non. La bonté, c'est la proportion de faire du bien sans intérêt. C'est la nature même de Dieu, sans intérêt. Car l'amour l'amour qui est défini par la bonté, c'est un amour sans intérêt. Ce n'est pas un amour éros ou un amour d'amitié, mais c'est un amour sans intérêt. C'est-à-dire que c'est la nature même de Dieu. Rien, c'est que Dieu s'est montré bon envers nous. Il a fait quoi? Il a envoyé son propre fils mourir pour nous à la croix. C'est un acte de bonté qui a fait que Jésus soit venu pour nous et puisse mourir pour nous à la croix du Calvaire. Alléluia. Donc la bonté est le miroir de l'amour de Dieu. Alléluia. On ne peut pas dire, ah non, oui, moi j'ai l'amour et puis je ne suis pas bon. Non. Quand on a l'amour, on est bon. Et quand on est bon, bien souvent, ce n'est pas toi qui l'as dit. C'est les gens qui constatent que tu es bon. Alléluia. C'est les gens qui constatent que tu es bon. Alléluia. Quand on va être parce que j'ai préparé l'enseignement d'aujourd'hui pour lever les équivoques. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui troublent les gens. Alléluia. Pour que nous comprenions c'est quoi être bon. Alléluia. Donc, comme l'amour est le miroir de la bonté, et la bonté est le miroir de l'amour, et la méchanceté c'est le miroir de la haine. Quand il y a la haine dans le cœur, on voit la méchanceté s'exprimer. Alléluia. Amen. Alors, ici nous parlons des fruits de l'esprit. C'est-à-dire que ces choses-là sont déjà en nous déposées en nous, par le Saint-Esprit. Quelqu'un met dans ce sujet. C'est une matière exclusive du cœur. Donc, car l'amour, un cœur qui a l'amour agapé, et c'est un cœur qui pose des actes de bonté. Alléluia. Il n'a pas besoin de parler, ses actes parlent par lui-même. C'est que la Bible appelle aussi les œuvres. Comme on a démontré, les œuvres se suivent d'elles-mêmes. Et c'est les œuvres qui sont. C'est pourquoi la Bible dit ne vous lâchez pas de faire du bien. Vous allez vous mentionner au temps convenable. Qu'on ne te trompe pas qu'à cause d'une personne qui te complique, une personne qui te fait non, qui essaie de faire du bien. Non, non.
il y a une moisson terrestre, il y a une moisson éternelle. Toi, tu fais du bien à cause, pas de l'homme qui est en face de toi, tu fais du bien à cause de Jésus-Christ ton Seigneur. C'est pourquoi si un serviteur de Dieu ne sert pas à Dieu, à cause, mais il y a des gens qui me réveillent à 6 heures, mais vous ne le voyez jamais ici. Ils veulent que je prie pour eux au téléphone, ils ont quitté notre ville, ils sont ici depuis 4 mois, ils ont des problèmes, ils me réveillent à 5 heures, et mais ils ne viennent pas à l'église. Je fais quoi? Je prie simplement. Mais le plus important, ce n'est pas que je prie pour toi. Le plus important, c'est que tu sois enseigné. Quand tu es enseigné, tu peux te débrouiller tout seul. Amen. Tu peux te débrouiller tout seul. Parce que Amen. Dieu est là, en nous là, pour nous chrétiens, ce n'est pas Dieu, les pasteurs et les brebis. Non. Tu faisais tous les enfants de Dieu. Moi, je suis pour des canaux, je suis pour une couverture devant Dieu. Amen. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par moi. Amen. Alors quand tu apprends à faire la chose, à prier sérieusement, ou à comment lutter, ou à te reposer ses avants, c'est toi qui gagne. C'est pas moi qui vais créer un comportement de bonté chez toi, non. Amen. Alléluia. Yes. Amen. La personne qui m'appelait, je lui avais demandé de patienter. Il a abandonné son fiancé au Cameroun. Je lui ai dit, mais c'est celui-là qui est ton mari. Il a abandonné. Non, lui c'est comme ça. Il a abandonné. Il a trouvé un autre. Mais là, ça chauffe là. Il veut m'appeler, moi je fais quoi? Je fais quoi? Hein? Parce que l'autre était là-bas. J'ai dit, mais Dieu a un plan. Parce que l'autre était là-bas, il n'y avait pas beaucoup de moyens, c'est juste un enseignant. Il me dit, c'était celui-là qui est ton mari. Mais là, tu m'appelles à 5 heures, papa, fais quoi? Hein? Hein? C'est ça, j'ai dit, c'est la patience, hein? C'est qu'on a enseigné la patience. C'est-à-dire que ces fruits-là, quand nous avons dans la vie, ça nous aide beaucoup. Amen? Mais le but de l'enseignement aujourd'hui, c'est seulement pour. Je vais aller dans l'essentiel. D'abord, la première partie, c'est lever les équivoques, enlever la confusion par rapport à la bonté. On voit souvent, je disais à quelqu'un, cette dame qui vient de mourir, elle n'est pas de Dieu. On lui faisait les bonnes œuvres, elle nourrissait les pauvres. Mais c'est pas ça. Quand tu nourris des gens, qu'est-ce qui est derrière cet acte de bonté? Amen. Tu te le fais pour un intérêt, pour te voir, Dieu ne regarde pas. Il y en a qui le font aussi pour captiver les âmes. On venait ici à l'église ce matin, les enfants n'ont pas vu quelqu'un sur la rue en train de faire des incantations. Juste quand on venait sur Notre-Dame, je l'ai dit il y a des années, sans effort, sur l'autoroute, hein. Donc il était de faire des incantations sur l'autoroute avec le traversé. C'est pour capturer les âmes. Donc les gens là qui ne sont pas avec Jésus, c'est temps ici. Les gens qui va faire un accident, mais ça ne vient même ni de lui, ni de sa famille, de quelqu'un d'autre dans la rue qui a des problèmes. Amen. Et cet homme-là, il peut t'offrir quelque chose, tu vas voir qu'il t'a offert quelque chose, mais il vient d'acheter. Alléluia. C'est comme nous avons besoin d'enlever un peu la confusion par rapport à la bonté. La première confusion, être bon, ce n'est pas être doucereux. Ce n'est pas paraître doucereux. Il y a une différence entre être doux, on va voir ça après, être doux et être doucereux. Doucereux, dans la plupart des femmes doucereuses, c'est des gens qui ont une parole mieux levée. Il y a des gens qui, quand ils te parlent, pasteur, si toi tu n'es pas vigilant, tu dis, c'est une personne très bonne. Mais quand tu le vois, tout le gars, tu le vois en chronique, tu dis, c'est une personne qui est comme ça. Amen. Vous comprenez un peu? Ça, ce n'est pas être. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, par exemple, qui sont très accueillants, mais qui sont méchants. Je connais dans la famille quelqu'un qui est, pour l'accueil, c'est sans pareil, mais c'est une personne méchante. Donc elle est dans la douceur, il va me te coller des synodades, tout ça. Mais si toi tu n'es pas prudent, tu tombes dans le piège. Amen. Si tu arrives que, et c'est que tu vas la répondre, il va déjà prendre l'avance avec des paroles doucereuses. Ça, c'est pas être bon. Amen. Alors, et les enfants de Dieu, vous, les filles, ceux qui suivent loin, ne soyez pas, je suis pour votre mari, mais dire, si je vais avoir quelque chose de mon mari, il faut que je change des paroles mielleuses. Non, c'est ton mari qui n'a pas besoin de changer des paroles doucereuses. Des paroles flatteuses. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de dire la vérité. Alléluia. Amen. Donc être bon, ce n'est pas être doucereux. Alléluia. Proverbe 2, verset 16. Amen. On va réveiller Papa Jean-Louis avec ça. Amen. Donnez le micro à Papa Jean-Louis. Il semble un peu fatigué ce matin. Amen. Dieu est au contrôle, hein, Papa Jean-Louis. Dieu est au contrôle, Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Et Proverbe 16, Proverbe 2, verset 16. Amen.
Alléluia. Je dis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Pour te délivrer de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses, qui abandonne l'ami de sa jeunesse et qui oublie l'alliance de son Dieu. Alléluia. Ça, c'est un conseil qu'on donne à un enfant de Dieu pour de l'étranger. Vous avez en Israël des contextes que Dieu défendait d'aller dans les étrangers. Les étrangers avaient cette capacité. Les enfants d'Israël étaient des femmes rustiques, là, donc rustiques, calmes, simples. Mais les étrangers étaient donc ils avaient des amulettes ici, ils avaient ceci, ils se mettaient des phares. Et puis quand les enfants d'Israël, voilà, ils étaient. C'est comme ça qu'ils ont eu avec le prophète Balaam. Vous comprenez? Parce que le conseil du prophète Balaam a donné aux ennemis d'Israël à envoyer vos filles envers eux. Alléluia. Jamais sur le sujet. Donc, quand vous avez quelqu'un qui prononce des paroles doucereuses, ce n'est pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Être bon, ce n'est pas parler doucement. Être bon, c'est poser des actes de bonté. Amen. Des actes qui font du bien aux autres. Quelqu'un ne peut pas avoir un langage doux, mais peut poser des actes de bonté. Vous voyez un peu? Parce que si tu tombes dans juste les langages doux, tu vas avoir beaucoup de problèmes. Amen. Surtout dans les choix à venir pour se marier. Même il y a des gens, des hommes qui sont comme ça. Hein. Dans là, on appelle les baratinaires. Là. Ils te parlent, tu vois, la vie, tu vois, c'est la même. J'ai eu un cas en famille, hein. Un cas en famille, les enfants connaissent, Déborah était pardonnée. Un cas en famille, ma propre nièce qui Déborah ressemble là. Ma propre nièce, un frère de l'église ici voulait l'épouser, tout était ok. Le frère ne rêvait que d'elle, les photos dans les maisons et tout ça. Je savais même, je dis le frère, mais je dis la vie spirituelle, bien, ça va condamner, c'est ça, je n'aime pas. L'année, c'est une personne. Hein? Je savais le frère, il voulait vraiment. Et puis un jour, il m'appelle et dit, tonton, je crois que j'ai rêvé, mon pasteur ici, un pasteur m'a dit ici, c'est pas mon mari, c'est celui-là. Je dis quoi? On a donné déjà la prédote et tout et tout. J'ai même seulement pris à l'esprit. Vous savez que cet homme qui est venu l'épouser, c'était un revenant. C'était un pauvre famille. Hein? Ah oui. Les gens ont dit non, on l'a vu pendant un temps, et puis l'homme a disparu. Quand il a disparu, tout ce qui est dans la maison, auto et tout ça, il tombait dans un mois, tout était en panne, rien ne marchait. On dit non, il apparaît comme ça, il apparaît à Matadi, il apparaît à Kinshasa, c'est tombé dans ma propre famille. Je suis allé à Kinshasa prier, gêner pour ma propre nièce. Maintenant, il commence à me servir comme un petit roi partout. Ma propre nièce, j'ai porté comme un bébé, l'enfant de ses maisons. Tu vois, quand on est à l'université, on a sa tante. Ma tante était à Kinshasa, c'est là où j'allais manger, faire tout. C'est mes bébés là. Cet homme est venu avec des paroles mielleuses. Il faut faire attention. C'est pourquoi Dieu nous a donné les discernements pour détecter ces gens-là. Amen. Quelqu'un peut parler doucement, mais toi déjà l'intelligence de Dieu en toi. C'est pourquoi ne perdez jamais, et dans tout, même dans les business. Quelqu'un peut venir. Même moi, je me suis fait avoir le mois passé. Quelqu'un a pleuré au téléphone, les difficultés, tout ça. J'ai dit, j'ai pas l'argent, je vais te donner juste le loyer de l'église. J'ai donné le loyer de l'église pour me remettre après des semaines. Là, aujourd'hui, il ne m'a jamais remis. Il ne m'a jamais remis. Amen. Il faut faire attention. Être bon, ce n'est pas avoir, il faut avoir les discernements, c'est pas de la langue douce. C'est pourquoi nous, comme enfants de Dieu, et des langues doucereuses là, tu vois quelqu'un qui vient, qui est beau, hein? Tu vois, toutes ces choses-là, nous, ça ne nous aime pas. Amen. Nous, enfants, on regarde le fond des choses. Amen. Est-ce que tu aimes Dieu ou pas? Alléluia. Est-ce que tu pardonnes ou pas? Est-ce que le mariage est important pour toi ou pas? Amen. Pourquoi d'abord tu t'es marié? Il va te marier et te dire, hey, je ne veux pas d'enfant. Oh, mais pourquoi tu t'es marié? Alléluia. C'est pourquoi dans la préparation des mariages, surtout les jeunes gens, et poser des questions. Soyez dans le mariage, il y a l'amour dans le cœur, il y a aussi les raisonnements, la réflexion. Alléluia. Amen. Donc, beaucoup de gens se sont perdus. Même à l'église des pasteurs, une personne est arrivée. Il y a une année, on était ici. Des femmes sont arrivées au Congo, du Congo. On les a accueillis à l'église. Ils ont chanté, comme on a chanté aujourd'hui, la louange. Mais quand ils chantaient, mon cœur était. J'étais pas encore pasteur. Hein.
Il dit au pasteur, après l'église, il dit pasteur, c'est des problèmes, ils ne sont pas normaux. Frère Laurent, toi tu exagères aussi. J'ai dit non, non, ils ne sont pas normaux, ils ne sont pas normaux. C'est 6 mois après, celle qui parlait de la sanctification là, elle était enceinte. Elle était même paralytique. 6 mois simplement en Montréal. Ils amenaient des jeunes gens, des jeunes, comme le pasteur venaient nos jeunes à l'église, venaient et passaient 3 jours de jeunes chez nous, tout ça. J'ai dit non, n'y allez pas. On a découvert ce qu'il y avait une grande sorcellerie. Je sais pas si c'est la délivrée. C'est après que vous voir dans la rue fouille. Ou dans une assemblée, vous allez voir des assemblées fouilles. Jusqu'aujourd'hui, elle est toujours là. Vous comprenez un peu? Mais quand il vous parle, on l'appelle bien-aimé, il appelle les gens bien-aimé. Alléluia. C'est pour dire simplement, il faut avoir le discernement des enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La bonté, c'est de ça que tu parles. Alléluia. Proverbe 31, verset 30. Gloire à Jésus-Christ. Donc, quand vous allez faire les choix, le langage là, c'est pas important. Même si ça te fait tic dans le cœur. Non, non, c'est pas important. Alléluia. Amen. Proverbe 31, verset 30. Je veux au nom du Seigneur Jésus. Amen. La grâce est trompeuse et la beauté est vive et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera nourrie. Alléluia. Il dit ceci, la grâce est trompeuse. Ce n'est pas ça, ce verset-là, beaucoup ils comprennent très mal. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui est venue. Ça c'est comment on l'appelle, la présentation, le charme de la femme. C'est ce que ça veut dire, le charme est trompeux. Tu vois une femme comme ça là, qui marche là avec les lunettes, c'est pas parce qu'elle marche lentement comme ça là, tu crois qu'elle est bonne nécessairement, non. Tu vois une autre qui a le caractère, qui marche vraiment comme un garçon, tu crois qu'elle est méchante, non. C'est le cœur qui est important. Vous comprenez un peu? J'ai vu des femmes vraiment très courageuses et très bonnes. J'ai vu des femmes, mais très compliquées. Alléluia. Ces textes-là, quand vous lisez dans du second, vous allez mal le comprendre. Quand on va dans le français courant, on parle du charme. Le charme est trempé. C'est pourquoi l'aspect extérieur et la nonchalance, ce n'est pas le premier paramètre pour toi de faire un choix. Amen. Non. Amen. Même si c'est un homme qui veut se présenter, il vient se présenter même pour le but, c'est pas son aspect extérieur qui est important. Amen. Cause avec la personne, écoute ce que la personne dit. Amen. Et vois un peu la vie de la personne, c'est très Amen. Important. Alléluia. Alléluia. Amen. Sinon, il y en a qui vous tromperont. Va venir. Il y a un là qui est allé au Congo, il se promenait toujours en veste. Il doit avoir 60 ans, mais il est une escroquerie incroyable. Il a arnaqué de l'argent là-bas, on l'a cherché sur Facebook, on l'a cherché pour l'arrêter. Il a fui. J'apprends qu'il est retourné à Toronto. Mais il arnaque les gens. Il peut plus trouver. C'est quelqu'un qui est trilingue, très intelligent, mais escroc. Ouais. Mais il m'a mené, j'ai appris qu'il y avait une manufacture à Toronto là. Et les gens ne savaient pas où il était. Et je vais le prouver, je ne vais pas dire aux gens où il est. C'est pas mon problème. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Proverbe 31, verset 30 dit, les champs, lui là, ce monsieur là, quand il vient vous vanter un projet, vous devez l'accepter. C'est-à-dire qu'il a gagné de l'argent dans beaucoup de projets dans le gouvernement, mais il a escroqué partout. Mais il est bloqué. Mais il est doucereux dans la bouche. Je me rappelle quand je suis arrivé au pays ici, il dit, mais docteur, les cheveux là, j'avais des cheveux, j'avais pour la part ici. C'est trop de cheveux, je t'avais chez le coiffeur, il faut bien te coiffer. Et puis il venait me voir avec une grosse voiture. Alors moi je savais pas que les gens louaient des voitures ici. Alors, une très grosse voiture, des Lincoln et Sebaya. Donc, il voulait m'impressionner. Mais moi j'étais déjà médecin à l'ambassade des États-Unis au Congo, tu ne pouvais pas m'impressionner. Moi je l'ai regardé simplement. Après on a pris, c'était un gars escroc. J'ai essayé de l'amener en Christ, je vous assure, de tout mon cœur, pendant 10 ans. Ceux qui de tout lui sont venus, mais lui est toujours dans ces choses. Je savais qu'il y avait un grand potentiel, quand il est honnête, un grand potentiel chez lui. Mais quand il a la malhonnêteté, ça ronge tout. Amen. Mais le revenons sur le sujet, oui, quand il te parle, s'il rencontre mon frère, le Jean, lui, il lui parle, il dit, oh, le frère, il est intéressant. Mais c'est la langue de ce chose. Il faut faire attention. Alléluia. Il dit au verset 30, tout charme, le charme est trompeur, la beauté passagère, seule une femme soumise au Seigneur et digne de louange. Alléluia. C'est ça qu'on parle.
les charmes viennent avec la parole douce. Et les femmes étrangères, parfois, Israël étaient maîtresses en ça. Les Israélites, beaucoup tombaient à cause de ça. Alléluia. C'est pas ça qui est bon. Pour votre bon. La bonté, c'est quelqu'un qui porte des actes d'amour réels et qu'on voit. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas ne peut pas être doux, ne peut pas être bon. Amen. Si tu pardonnes, ne peut pas être bon. Amen. Quand tu ne pardonnes pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? L'amertume, tu auras proportion à te venger. Si tu ne fais pas le mal physiquement, tu vas le faire même verbalement. Ou même tu vas détruire la réputation des gens pour rien. Parce que quand tu ne pardonnes pas, même les innocents des fois. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Deuxième équivoque à lever, être bon n'est pas être silencieux. Il y a qui sont maîtres pour le silence. La Bible dit que même quand un sot garde le silence, il passe pour être sage. C'est le problème. Donc quand même un homme stupide garde le silence, il passe pour être sage. Il y a des gens qui sont silencieux. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne parle pas beaucoup qu'il est nécessairement bon. Non. David là, il ne parle pas beaucoup. Mais il est d'une méchanceté extrême. Il ne parle pas beaucoup. S'il était quelqu'un qui pouvait poser des actes, oui, mais il ne parle pas beaucoup. Alléluia. Être silencieux, ce n'est pas à être bon. Trop parler est mauvais, ça c'est secret. Trop parler, tu ne manqueras pas de péché. Mais le fait d'être silencieux ne dit pas que tu es bon. Parce qu'il faut parler quand il faut parler. Il faut ne pas parler quand il ne faut pas parler. C'est qu'il faut éviter de parler inutilement. Il y a des gens qui perdent le temps à parler inutilement. Alléluia. Amen. Proverbe 5, verset 7, 5, je vais le lire. Pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie les paroles. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Gloire à Jésus-Christ. Ça c'était pour les premiers. À l'instant, je vais trouver ce texte. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. À l'instant, je vais y revenir après. Amen. Et passons un peu au troisième, le temps que je retrouve l'autre. Troisième équivoque à lever. Être bon, ce n'est pas avoir un bon sourire tout le temps, un sourire tout le temps. Aller dans un magasin, un vrai professionnel des services de clientèle. Même s'il y a des problèmes à la maison, il va te montrer quoi? Un sourire. Aller dans l'officine de Kevin, même s'il y a des problèmes à la maison, il va te montrer quoi? Un sourire quand on est vraiment professionnel. Aller dans les cabinets des médecins, aller voir. Les infirmiers, c'est moi, parce que je peux voir des infirmiers très durs. Hein? Mais les médecins, ils te montrent quand même un petit sourire, même s'il y a des problèmes à la maison. C'est pas de ça que je parle. Nous parlons, c'est-à-dire on dit simplement que si quelqu'un te sourit, ça ne signifie pas qu'il est bon. Amen. Non, c'est une erreur grave. Ou même quelqu'un sourit tout le temps, ça ne signifie pas qu'il est bon. Il y en a qui veulent te sourire, mais il est en train de ronger dans le cœur. Il y en a qui veulent te sourire, ils cherchent. Où est-ce que je vais la voir? Ah, mais là, il s'est échappé aujourd'hui. Je vais la voir. Ah, c'est le... Non, mais il te sourit. Son sourire, en fait, c'est comme un voile qui jette sur ta face. Et toi, tu ne comprends pas que la personne cherche à t'avoir. Alléluia. Tout cela va de pair. Ceux qui sont doucereuses, ceux qui sont silencieux à outrance. Quand tu vois quelqu'un silencieux à outrance, il faut faire attention. Regardez-moi déjà les services. Si vous connaissez un vrai top de service secret, ils sont très silencieux. Oui. Très très silencieux. Quand tu vois dans un deuil, un homme très silencieux, il ne participe à rien. Il sourit. Faites attention. Il y a souvent derrière ce silence-là, il y a une méchanceté qui se casse, ou une ruse qui se casse, ou il y a un but qui cherche à atteindre, ou qui ne peut pas se faire démasquer. Parce que quand on est silencieux, on n'est pas démasqué. Amen. Alléluia. Amen. Et la même chose, avoir un sourire, ça veut absolument rien dire. Quelqu'un qui a été bien éduqué, il sourira toujours, même si son cœur est triste. Alléluia. Même si son cœur est triste. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Proverbe 14, verset 13 dit: au milieu du rire, les cœurs peuvent être affligés. Pourquoi j'ai lu nous ça? Proverbe 14, verset 13. J'ai lu au nom du
Au milieu du rire, le cœur peut être affligé et la joie peut finir par la détresse. Alléluia. Au milieu du rire, c'est-à-dire quelqu'un peut être en train de sourire, mais son cœur est affligé. Donc ça ne veut rien dire. Ceux qui sont maîtres de la maîtrise de soi, même dans les trucs orientaux, les yoga, j'ai mal fait, pardonne-moi. Parce que la personne peut te sourire. Aller même dans certaines choses que je ne veux pas dire devant les enfants ici, mais dans les cœurs, ils t'attendent au tournant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, au milieu de quoi? Du rire, le cœur peut être affligé. Alors donc, un sourire ne veut pas dire que le cœur est joyeux nécessairement. Quand il voit Camille là, il sourit comme ça, est-ce que le cœur est son cœur est joyeux? Non. 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 Les actes montrent que c'est des actes méchants. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Quatrième équivoque que nous levons, cela est très important. Ne pas se réjouir de l'injustice, c'est être bon. Ne pas se réjouir de ce que les gens font du mal. Quand il y a des gens, même les petits quartiers là, moi, les gens qui habitent avec moi savent, quand je vois les petits enfants aller monter sur la clôture de trucs, j'en fais mon problème. Je le compte comme mes enfants. Allez, il va y aller parce que nous avons connu. C'est la parcelle de trouver qu'on avait à monter sur les toits, le clôture dans coup de cher, quand ça tombe, ça va. Vous voyez un peu? Toi, tu ne peux pas dire, un chrétien ne peut pas être insensible quand on fait du mal. Prenons les cas africains, les cas du Congo et beaucoup plus de Brazzaville. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien si au Cameroun c'est à ce niveau-là. Quand les gens font, le gouvernement fait des choses qui ne sont pas correctes. Toi, chrétien, tu ne peux pas appuyer ce gouvernement-là. Quand un gouvernement comme celui du Congo, à cause d'une marche pacifique, tue les gens, toi, tu ne peux pas être pour ces gens-là. Parce que la Bible dit, l'amour qui est bonté ne se réjouit pas quoi? De l'injustice. Donc toi, comme enfant de Dieu, quand je vois les gens te faire du mal, je ne peux pas dire, je ne peux pas être bon. La même chose. Si tu as le même parti politique que tu n'aimes pas, quand ils font quelque chose qui est bien, il faut reconnaître qu'ils ont fait du bien. C'est ça un chrétien. Alléluia. C'est ça un chrétien. Donc ne pas se réjouir de l'injustice, c'est être bon car l'amour est bonté. Beaucoup, c'est les commentaires que j'ai fait. Quand je suis allé, on m'avait conseillé sur Facebook, je suis allé, un des premiers textes que j'ai vu, c'était ça. Parce que je ne peux pas comprendre les pays comme la République démocratique du Congo, où à 92% sont chrétiens, et les gens, il y a des églises qui ont les effigies de ces présidents-là sur l'église, les églises qui supportent en disant que tout pouvoir vient de Dieu. Et le soir, la nuit, on va recevoir des enveloppes. Hein? Mais non, un chrétien, quand quelqu'un tue, tu ne peux pas être avec. Quand quelqu'un ment, tu peux être. S'il est dans les clans de l'église, tu vas l'appeler, tu vas dire, mentir, c'est mauvais. C'est la bonté. Quand tu dis que, frère, arrête de mentir, c'est pas bon. C'est un acte de bonté, c'est pas un acte de méchanceté. Parce que la bonté marche avec quoi? La vérité. Et quand tu vas les maquiller, les couvrir, tu l'aides pas à se repentir, tu l'aides pas. Et ça, Dieu va te demander des comptes. Pour nous, celui qui est pasteur, Dieu va te demander des comptes. Vous savez, être pasteur, c'est compliqué. C'est très compliqué. Si moi, je ne me suis pas, moi, j'ai le problème avec Dieu. Si moi, je ne fais pas les remarques, j'ai le problème avec Dieu. Si moi, j'ai peur de vous, Dieu va me faire trembler. C'est pourquoi, si tu n'as pas été appelé, ne viens pas. Amen. Tu vas flatter les gens. Non, on ne flatte pas les gens. Amen. On peut pas être, mais quand quelqu'un marche mal, on va lui dire, hey, la loi de Dieu l'interdit. C'est pourquoi c'est être bon que de dire à quelqu'un que ce que tu fais est mauvais. Amen. Que ce soit dans la famille. De dire à ta femme, à ton enfant, ça là, nous chrétiens, on ne le fait pas. C'est être bon. Elle peut crier, elle peut sauter, mais tu lui as dit quelque chose de bon. Elle va réfléchir après. Rappelons-nous tous ces fruits-là, elles ne sont pas passives. C'est-à-dire, quand nous les posons, après nous sommes quoi? En prière. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Surtout dans le rapport parents-enfants. Les enfants, ils écoutent toujours. Hein. Même quand ils te parlent, quand il fait savoir comme il n'a pas écouté. C'est passé, il a écouté. Vous allez être étonné quand ils grandissent, ils commencent à répliquer la même chose que tu disais enseigné. Bon, moi je croyais qu'ils n'écoutaient pas. Comment ils commencent à comprendre cela? Mais c'est passé, c'est déjà passé. C'est comme ça l'éducation passe. C'est comme ça les caractères aussi passent. Amen. Alléluia. Proverbe 17, papa Jean-Louis, verset 15. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'Éternel. Alléluia. Celui qui absout le coupable, ça veut dire quoi? Quelqu'un a fait du mal, toi tu le justifies, tu dis non, ça va. Parce que c'est ton fils, parce que c'est ton neveu, ou parce que c'est ton petit de confiance, ou parce que c'est ta fille de la foi que tu aimes beaucoup. Non, chez moi ça n'existe pas. Ils savent, hein? Plus tu t'approches de moi, plus tu es toujours dur avec toi. Hein? Il y a qui disent, oh, pourquoi le pasteur est dur avec moi? Mais si tu t'approches de moi, je vais être dur avec toi. Amen. Parce que c'est pour que tu sois bien aimé dans la vie. Amen. Alléluia. On ne peut pas absoudre le coupable et puis condamner les justes. Quelqu'un qui n'a pas mal fait, par exemple, le genre, il y a un mouvement, un groupe chrétien, les catholiques chrétiens, qui font un peu le mouvement politique au Congo. Je crois que c'est quelque chose de valable. Amen. C'est très valable de dire à ces dictateurs-là que pacifiquement, nous allons te résister. Nous trouvons des gens qui sont contre ces gens-là. Il y a quelque chose d'anormal. Amen. Alléluia. Quand tu vois quelqu'un condamner un voleur, toi tu es pour les voleurs. Tu es qui? C'est comme un voleur. Hein? Alléluia. Alors quand maintenant quelqu'un condamne, même quand tu écris, déjà dit, oh mais quelqu'un m'a dit, quelqu'un m'a appelé un ami, il y a un parti politique du Congo qui est un peu comme des maréchaux, mais ils n'ont rien foutu à 15 ans, seulement rien. Ils étaient de connivence tout le temps avec un vieux coulant qui s'appelle Kizega, et ils étaient tout le temps de connivence avec le pouvoir. Alors moi, chaque fois qu'ils publient quelque chose, je les reprends tous. Alors ils ne comprennent pas parce qu'ils sont des maréchaux, ils ne comprennent pas que je sois contre eux. Et c'est des intellectuels, ça. Et c'est des chrétiens. Mais non, quand quelqu'un fait mal, quelqu'un s'assoit avec quelqu'un qui fait mal, moi comme chrétien, je ne peux pas suivre une personne comme ça là. Amen. Mon acte de bonté sera de lui dire la vérité. C'est pourquoi les disciples sont morts. Pourquoi les disciples sont morts à cause de la vérité? Ils n'ont pas créé les gens. Alléluia. Amen. Donc, nous voyons là que tous les deux sont en abomination. Abomination, c'est très grave. C'est-à-dire que quand tu appelles, quelqu'un n'a rien fait, tu dis qu'il est coupable. Ou quelqu'un a fait, tu dis qu'il n'a rien fait. Tu es en abomination. Dieu ne peut même pas te regarder. Et les gens se demandent, pourquoi les choses ne marchent pas dans ma vie? On va tout là, c'est long, là, c'est des sorciers. Non, c'est juste là tu manques de bonté. Tu te réjouis de la Bible dit que l'amour ne se réjouit point de l'injustice et se réjouit de la vérité. L'amour qui est bonté se réjouit toujours de la vérité. J'ai des membres des familles qui sont avec ces gens-là. Je prie pour eux, je prie pour les enfants, mais je n'ai pas de causerie à faire avec. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 5. Gloire à Jésus-Christ. Ésaïe 5, verset 20. Ça, c'est encore plus fort. Nous sommes dans le quatrième équivoque à lever. Ne pas se réjouir de l'injustice, c'est un acte de bonté. Quand tu participes à une marche pacifique, sans rancune dans le cœur, tu es dans la volonté de Dieu. Qui dit que la méchanceté est quelque chose de mauvais. Qui dit que le vol est quelque chose de mauvais. Qui dit aussi que la perversion est quelque chose de mauvais. Et qui dit aussi que l'avortement est quelque chose de mauvais. Alléluia. Ephésiens chapitre 5. Et Ésaïe 5 plutôt. Verset 21. Papa Jean-Louis. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Alléluia. Ça parle beaucoup. Regardez, revenons à la dernière phrase. Ce qui change l'amertume en douceur, c'est que je vois la langue doucereuse. Elle va voir l'amertume, elle se montre comme douce. Mais toi, tu es dans le piège. La Bible dit pour ces gens-là, malheur à eux. Ils n'auront pas de bonheur. Hein? Ils n'auront pas de bonheur. Si vous
vivez avec quelqu'un, vous avez un problème avec. Par exemple, vous êtes à deux. Vous avez un problème avec. Vous êtes échauffé un peu. Et puis le téléphone sonne. La personne va prendre le téléphone. Son attitude, vous allez trouver comme ça quelqu'un dans la vie. Si cette personne dit par exemple, ah, mon frère, excusez-moi, je vais te rappeler après. C'est une bonne personne. Si une personne peut dire, hé, dis, comment ça va? Ah, oh, là, vous avez trouvé quel genre de personne est. Amen. Amen. Un instant, on va arrêter ça. Amen. Je vais le débrouiller comme ça. Amen. Là, vous avez découvert la personne. C'est un petit test comme ça. Amen. Parce que c'est de la bonheur du cœur que la bouche parle. Alléluia. Un cœur attristé ne peut pas se monter. Ah, comment ça va? Non. Parce qu'il y a des problèmes ici. Un homme normal, une personne normale a dit, ah mon frère, je vais te rappeler après. Parce que maintenant c'est là que tu vas te repentir, puis tu vas te réconcilier, et puis tu vas parler à l'autre. Vous comprenez un peu? C'est des trucs de la Bible, des trucs de la sagesse. Amen. J'ai dit quoi? Pas après. Les cœurs là, tu as des problèmes. Là, si tu es dans la préparation de fiançailles, il fait quoi? Ça, c'est difficile à changer ça. Prends la tangente. Le fiançailles, c'est pas de mariage. Hein? Amen. Quand tu vois comme ça là, tu dis, ah, j'ai 40 ans à vivre avec le mari. Fuis. Une personne dont le cœur est affecté va se résorber d'abord, prendre le temps et dire, frère, je vais t'appeler dans 2 heures, dans 22 heures. Là, il règle son problème, il va t'appeler parce qu'il faut avoir des conversations. Surtout si tu es serviteur de Dieu ou tu es chrétien, si tu veux conseiller. Non, je ne peux pas aller conseiller quelqu'un directement avec des problèmes dans le cœur. Non, je dois résoudre mon problème dans le cœur. Amen. Alléluia. Parce que la puissance de mon conseil vient de mon cœur. Amen. Revenons sur ce que je disais. Donc, quand vous voyez aussi, vous vivez avec les gens, on dit, ah, il y a eu 17 morts à cause de la chaleur au Québec. Tu vois, la personne, ça ne dit rien. Ou, ça, c'est la chaleur. Maintenant, qu'on a tué les gens, un dictateur a tué les gens en Afrique, dans ton pays d'origine, ça ne dit rien. C'est pas normal. Amen. Un chrétien doit être sensible au malheur des autres. Si tu es sensible au malheur des autres, tu seras aussi sensible plutôt à l'injustice. Quand tu vas comprendre des choses qui ne sont pas droits, c'est comme ça que tu vas dire non, ça c'est pas bon ce qu'ils font. Et jamais, maintenant sur notre texte au début, malheur à ceux qui appellent mal bien. N'appelez jamais le mal bien et n'appelez jamais le bien mal. En d'autres termes, c'est que nous avons vu dans l'autre verset, quand quelqu'un se comporte bien, félicitez-le. Félicitez-le. Alléluia. Si quelqu'un se comporte mal, appelez-les, faites-les la reproche comme chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Mais celui qui fait mal ne donne pas de promotion. Alléluia. Donc, malheur à ceux qui appellent mal bien, bien mal, qui changent les ténèbres à lumière, la lumière à ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur à l'amertume. Alléluia. La Bible dit malheur à cela. Alléluia. Donc, être et ne pas se réjouir, être indigné ou même en colère sans péché, pour les gens qui se comportent mal, c'est tout à fait un acte de bonté. Alléluia. Amen. Vous pouvez dire, mais pasteur, où est-ce qu'il vient aller avec ça là? Amen. Je vais aller au 6e qui rejoint le 5e. Dit être bon n'exclut pas d'être strict, c'est ce que je voulais dire. Amen. Quand on est strict, il y a une différence entre être strict et être méchant. Il y a une différence entre droit et être méchant. Il y a une différence entre juste et être méchant. Souvent les gens quand tu es strict, on va dire il est non compliqué. Une personne compliquée qui agit des principes normaux de vie. Ne ment pas, ne tue pas, ne vole pas, pas de combine, pas d'histoire comme ça. On te trouve compliqué. Parce que tout le monde le fait. Mais toi tu es enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, être bon ne t'exclut pas d'être strict.
Un chrétien doit être ferme, c'est dans les principes chrétiens. Tu ne te laisses pas tromper par les amis, par l'entourage, par la société. Non. Toi, tu es de Dieu. Qui est séparé de ces mondes-là? Tu es dans le monde, mais tu viens de Dieu. Donc les gens vont trouver en toi, ils sont des lumières. Parce que dans le monde, quand tu expliques, tu me dis, oh lui aussi il exagère, il est dépassé. Il y avait des histoires de religions comme ça. Mais quand ils ont des problèmes, vous voyez, ils vont venir, ah, on va dire, tu le verras tous venant toujours te demander conseil. C'est ça le monde. Mais quand tu te mélanges avec eux, mais tu n'as plus l'ascendance morale sur eux. Sans être orgueilleux, nous avons de l'ascendance morale avec ces gens de ce monde. Alléluia. Amen. Amen. Donc, 1 Corinthiens, allons dans Matthieu 21. Matthieu 21. Non, papa Jean, prends Jean 2. Je prends Jean 2. Jean 2, verset 13, nous parlons de... est-ce que Jésus était bon ou pas? Est-ce que Jésus était rempli de tout le fruit du Saint-Esprit ou pas? Oui. Donc il était tout bon. Alléluia. Mais regardons ce qu'il a fait dans Jean 2, verset 13 à 17. J'ai beaucoup aimé ça dans la nuit quand l'Esprit m'a donné ces versets-là. Oh, j'ai trouvé ça pour beaucoup de plaisir. Alléluia, papa Jean-Louis, tu peux le lire ça. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Voyez là, les seigneurs de gloire, Dieu lui-même, la parole qui était chère, a pris quoi? Un fouet. Il les a chassés. Spirituellement, dans la rigueur que nous devons avoir avec l'intérieur de nous-mêmes. On ne peut pas tolérer les potes entre les temples qui représentent nous. Alléluia. Amen. Nous voyons là que Jésus, c'est quand il a posé, il était dit un acte de bonté ou pas? C'est un acte de bonté. Il a permis à ces gens-là de se repentir, de connaître qu'ils faisaient mal dans les temples, ils ne devaient pas vendre des choses. La lassitude ou la nonchalance des chefs religieux a laissé ces choses-là, mais Jésus est venu, il dit les œuvres de ma maison me dévorent. C'est-à-dire que l'amour pour ta maison, l'amour de la sainteté de ta maison me dévore. Et cette colère sainte a fait qu'il les a tous chassés. Il a fait un fouet, il les a chicotés. Ils ont fui. Et après vous allez voir au verset dans les corollaires de Matthieu 21, verset 14, je vais les lire. La même histoire, hein, la même histoire. Alléluia. La même histoire. Alléluia. La même histoire. Dans Matthieu verset 21, Matthieu 21, verset 13 à 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Alléluia. Comment on peut passer de la colère à la guérison? C'est un acte de bonté tout simplement. Quand tu dis aux gens selon la loi de Dieu, frères et sœurs, ce que vous faites n'est pas normal, vous êtes dans un acte de bonté, ce n'est pas un acte de méchanceté. Quand vous êtes strict, vous dites, ces chemins-là, on ne l'emprunte pas, l'église de Dieu ne se comporte pas ainsi. Ce n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de bonté. Si vous mettez quelque chose pour l'ordre à l'église, ce n'est pas un acte de méchanceté, c'est un acte de bonté. Ça aide la personne et puis ça préserve les jugements au lieu de Dieu. Parce que quand tu es nonchalant comme Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie des sacrificateurs, ces enfants faisaient quoi? Le peuple venait avec les offrandes à Dieu. Selon la loi des sacrificateurs, il fallait d'abord offrir à Dieu et les restes vous allez manger. Non, et ils prenaient avant. Et puis deuxièmement, ils couchaient avec les femmes d'Israël
au temple. Mais là, papa dit, ah, ce que j'ai entendu que vous faites n'est pas du tout bon. Si un homme il pêche contre lui-même, et sa femme, s'il pêche contre Dieu, qui les sauvera? C'est tout ce qu'elle a dit. Au lieu de faire quoi? De les lapider à mort. C'est la mort qui méritait. Vous comprenez un peu? La fermeté, là, déjà joue avec. Parce que vous connaissez l'histoire de Jephthé, le vœu de Jephthé. Il gagne les combats, il dit, la première personne, si je gagne les combats, il a fait le rêve de combattre un vœu. La première personne qui arrivera, je vais les livrer à l'Éternel, je vais les tuer. Et la première chose, c'est sa propre fille. Il ne pouvait pas rejeter les serments. La fille a dit, père, donne-moi quelques mois, je vais rester avec mes amis. Et puis, elle a été sacrifiée. Dans les choses de Dieu, il faut être strict dans la maison de Dieu. Je ne parle pas de légalisme diabolique, je parle de strict, donc avec amour. C'est-à-dire que quand tu vois qu'un frère, une soeur, pendant qu'il vient à l'église, qui va dans les boîtes de nuit, mais ma soeur, tu me perds le temps. Tu n'as rien compris. Là, tu me perds le temps. Je vais chasser les démons, ils vont aller et ils vont pas laisser des démons plus forts. Ta condition va être pire, je ne vais pas t'aider. Et c'est Dieu le chrétien ou pas? Toi, si le week-end, tu sais encore les besoins d'aller à Balatour, le week-end encore du mec. C'est-à-dire que tu ne connais pas encore Dieu. Amen. Tu ne connais pas encore Dieu. Elle est là, un pasteur, elle peut être nonchalant par rapport à ça. Même dans la famille, tu vois un enfant, moi j'ai des balises, hein, je leur dis, tous les enfants là, chez moi dimanche vous devez être à l'église. Si vous habitez chez moi dimanche vous devez être à l'église. Pas de choix. C'est vrai parce que, merci John, mais là ça va bien. Vous savez, bon, il va être là peut-être dans 2 dimanches. Bon. Quand il y a la situation, Dieu peut garder les gens à la maison, mais vous devez être à l'église. Sauvé ou pas sauvé. Sinon vous allez habiter chez vous. Parce que c'est un des contents vous allez être sauvé. Quand on priait à la maison de Yassab, tout le monde est obligé d'être là. Alléluia. Amen. Amen. Parce que c'est toi qui mets de l'ordre en toi, parce que ça, ce n'est pas la méchanceté. Ça, c'est la bonté qui sauve les gens. Jésus a donné une parabole. Il dit qu'il y en a qu'on doit arracher comme du feu pour les amener au royaume de Dieu. Il y en a, il faut forcer d'entrer. Il faut persuader d'entrer. Alléluia. Donc, être strict là, ce n'est pas être méchant. Non, ce n'est pas être méchant. Jésus a fouetté dans la village, fouetté. Est-ce qu'il était méchant? Non. Il a voulu que l'ordre soit dans les temples. Et c'est ce qui est écrit dans la loi. Il dit, les ailes de ma maison, de ta maison me dévorent. Ça dit que l'amour que j'ai sur pourtant me dévore. On ne peut pas salir la maison de Dieu avec des ventes. Et on commence à vendre des histoires, changer d'argent et tout ça. Vous avez vu à la maison de prière, il n'est pas permis ici de venir avec des pièces d'histoire. Il y a une fois, il m'a dit, pasteur, je vais venir à ton église. Je dis, oui. Mais moi, je booste les femmes dans les histoires de faire des pieds. Je dis, madame, ça fait ça à ton église là. Je dis, moi, ça dit là. Je dis, quoi, les membres de l'église à la cité, faites ça pour l'histoire des. Le business ne se fait pas l'église. L'église, c'est la parole de Dieu, un point très. On ne vient pas ici à l'église pour vendre des choses, on ne vient pas à l'église. Non. Je n'ai rien contre le business. Faites-le à la cité. Amen. Et là, j'ai pu me rappeler. Toi, j'ai dit, mais toi, tu as besoin d'abord, toi, tu as besoin d'être sauvé. Tu suis l'argent tous les temps, mais tu as besoin d'être sauvé. Hein? Vous allez voir tous les gens, les vendeurs d'auto et tout ça, quand ils attendent un pasteur, ils viennent, ils veulent trouver des clients à l'église. Non, non. Trouvez-les là-bas. Alléluia. Et beaucoup d'églises sont tombées là-dedans pour grandir. Ils amènent ces gens-là, ils sont là, ils donnent des dons de temps en temps, ils grandissent. Mais l'abomination des gens dans l'église, il n'y a rien de cet état dedans. Alléluia. Être strict à l'église, c'est quelque chose de très bon. Tu vois, ici à l'église qui s'habille mal, les joies, les colères, les cordes. Tu dis, non, ma soeur, à l'église, on ne vient pas ici comme ça. Même à la cité, tu ne dois pas être comme ça parce que là, si je te viens, il ne va pas te prendre. Amen. Il ne va pas te prendre, il va rester. Amen. Donc, comment ça? La même chose qui te rencontre dans la cité, la même chose qu'on rencontre à l'église. Quand tu dis ça à ta soeur, ce n'est pas un péché, et ce n'est pas une méchanceté, c'est une bonté. Tu l'aides. Tu le pousses à se repentir. Tu vois, quand quelqu'un arrive, il voit tout le monde habillé autrement, ça va le forcer aussi à changer. Sauf, je connais quelqu'un qui est arrivé au Congo avec des jupes longues, arrivé ici à une église.
On dit, mais toi aussi, il y avait des jupes longues. Si on porte des jupes courtes. Et l'église, hein, pas aujourd'hui, dans les années 90. Mais les églises sont pervers déjà depuis longtemps. Alléluia. Donc, on doit être strict par rapport à ces choses-là. Un autre exemple de ça, vous connaissez Paul, non? Et il y a une église, l'église avait beaucoup de dons. Selon l'enseignement de Paul, c'est quelle église? L'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait beaucoup de dons, mais c'était aussi les plus pervers. Il y a quelqu'un même là qui a pris la femme de son père. C'est comme la concubine de son père, il a fait l'église comme sa femme. Et écoute ce que Paul dit. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Papa Jean-Louis, tu peux lire cela du verset 1 à 5. On va. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1 à 5. Nous parlons toujours du principe de l'équivoque enlevé. Être bon n'exclut pas d'être strict. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On entend dire généralement qu'il y a permis vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. C'est quoi? Celui qui a commis cet acte fait quoi? Quoi? Ôté. Fait quoi? Ôté. C'est l'église là. C'est après les Saints des Apôtres, c'est notre église d'aujourd'hui. C'est pas l'Ancien Testament. Regardez combien de gens qu'on note ici à côté de l'église. Non. Quand je connais, je ne sais pas si le frère Jérémy l'a vu ou ma soeur. J'avais un ami, je ne dis pas le pays d'où il vient, il était médecin. Et puis, il vivait avec une femme roumaine. C'est un truc qu'on a mis la peinture à la maison avec moi. C'est un bon ami. Et puis, j'ai dit, mais tu vas épouser la dame d'abord avait des problèmes spirituels. Et des fois, il voyait des portes, c'est sergent l'oreille et tout ça. On a gêné, on a prié pour la dame. Et puis, c'est comme si je préparais un cadeau pour son mariage. Et puis, le jour, il me pose, mes frères, tu vas épouser la sœur. Regarde même là, on est ici à la bibliothèque. Ils nous ont appelé 8 fois. Est-ce que je peux épouser une femme comme ça? J'ai dit, mais dis-lui qu'il ne va pas l'épouser. Cesse d'habiter avec elle. Si toi tu vois que ta famille ne peut pas accepter une femme blanche, mais pourquoi tu vis avec une femme blanche? Tu vois, Dieu là, il voit les cœurs des blancs ou des noirs. C'est une personne humaine qui est en train de tromper. J'ai donné à ces frères-là encore une année. Il est venu à l'église. À la une, j'ai compté, j'ai dit, frère, j'ai tort, ne viens plus à l'église. Je ne suis pas prêt. Tu restes mon ami, on peut causer tout ça, mais à l'église, non. Parce que tu préfères demeurer dans l'impudicité. Ils sont partis. Quand j'ai le problème, ils m'appellent. Bon. Hein? Je ne sais pas s'ils sont mariés aujourd'hui. Vous comprenez un peu? Alors, il a dit, Paul dit là-bas, c'est-à-dire quand quelqu'un fait du mal à l'église, l'église a l'autorité de dire, frère, arrête ça. Comme je dis frère, au verset 3 et 5. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Alléluia. Qu'un tel homme soit quoi? Livré à Satan. Qui livre à Satan? C'est l'église. C'est quoi livrer à Satan? De faire une implication pour la personne, pour que le malheur lui arrive et pas le malheur qu'il comprenne qu'il a mal fait, qui donne sa vie à Jésus-Christ. C'est comme si c'était arrivé à votre soeur là, à qui j'ai parlé pendant 2 mois, à de faire souffrir le mari chez un jeune homme. Pendant 2 mois, j'ai lu à Jésus, j'ai gêné, puis j'ai dit, regarde-moi, le travail que tu as eu, tu ne sais pas quel prix j'ai payé pour ça. Je pourrais prier pour quelqu'un d'autre. Tu as eu ce travail-là, sans papier, sans rien. Maintenant, tu commences à faire souffrir ton mari parce que tu sois les conseils. Tu sais que, j'ai dit ce matin, tu sais que Dieu peut retirer ton travail. 3 jours après, elle a perdu le travail. Mais
ça. Mais c'est des choses. Vous devez écouter. L'église ou l'autorité morale de l'église, justement, quand les gens se comportent mal, il a comme base la parole de Dieu pour dire voilà ce qui est écrit, ne fais pas ça. Tu dis continue, on va t'écarter. Parce qu'on voit que tu es comme quand tu viens apporter juste la malédiction. Vous savez, l'église, c'est quoi? Quand tu viens avec un feu, celui qui vient avec un feu, c'est ça qui fait le grand feu, qui aide même beaucoup les gens, même à la prédication d'être bien. Ta prière de Dieu fait là pour moi, tu ne sais pas quel impact ça a dans la vie des gens. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, Paul là a été strict. Il dit qu'on livre son âme à Satan, afin que son esprit soit sauvé. Que cet homme soit livré à Satan, afin que son esprit soit sauvé. Si vous voulez comprendre l'expression de ça, c'est un peu ça qui s'est passé avec Job. C'est-à-dire que le corps est malade pour que la personne, son cœur tourne vers Dieu. Vous comprenez un peu? C'est une pratique aujourd'hui quand tu le fais là, l'église, tout le monde a fui. Mais ça, c'est pas l'église de l'Ancien Testament, c'est l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc quand tu es strict envers, même pour l'éducation des enfants, si tu es nonchalant avec les enfants, plusieurs fois c'est l'amour et la discipline demande d'être strict. Quand on est strict, on n'est pas méchant. Quand l'enfant fait quelque chose qui va l'amener dans les problèmes demain, il faut être rigoureux, dire enfin celle-là va amener, ça va t'amener loin. Avant que ce soit un cas de maladie, si ce n'est pas un cas de maladie, tu dois être strict pour que l'enfant comprenne. Et nous, comme toujours, on est strict, on fait quoi? On prie toujours. Alléluia. Amen. Donc, c'est les équipements qu'il faut lever. Et dans les 20 minutes qui nous restent, amen. Lève bon. 15h moins 20. Oh, mon Dieu, Dieu m'a fait. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, quelles sont les caractéristiques ou les éléments qui peuvent nous aider ou nous-mêmes à nous parfaire ou à discerner les gens qui sont autour de nous pour mieux les aider ou même s'écarter de. Amen. Et la première caractéristique, un homme et une femme bon ou une femme bonne fait du bien à autrui. Si tu dois pouvoir faire du bien à autrui, tu ne peux pas planifier de nuire à autrui, à ton prochain. Tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Il était même défendu de rendre le mal pour le mal pour chrétien. Donc faire du bien pour toi est un modèle de vie. Comme je disais à l'introduction, trop bon n'est pas trop bouillon dans la Bible. Trop bon, c'est trop bon. Ça dit Amen. Amen. Donc, quand tu vois que quelqu'un qui a la propension de faire du mal, de nuire aux gens, de mentir aux gens, d'inventer des choses sur les gens, de vouloir à tout prix, pour avoir raison, régner tout. Ce n'est pas une personne qui est bonne. C'est pas dans la bonté, quand on parle des actes, ce n'est pas seulement des actes de suite, les paroles qu'on prononce. Alléluia. Un homme bon, une femme bonne ne peut pas désirer du mal arriver à l'autre. Deuxième chose, un homme bon, une femme bonne exerce la miséricorde et la compassion avec ceux qui souffrent. C'est-à-dire que tu dois exercer la miséricorde, avoir de la pitié pour les gens. Amen. Il n'est pas indifférent au malheur des autres. Aujourd'hui, l'indifférence est totale dans le monde. Et vous savez, l'indifférence. Quelqu'un peut être malade, tomber. Avant, c'était 3 personnes qui pourraient pour aider. Aujourd'hui, on trouve même une personne. Il y en a qui vont prendre quoi? J'étais les filmer. L'indifférence. J'ai vu une vidéo au Congo, à l'est du Congo, et après une crue des eaux, quelqu'un a s'est noyé. Les gens allaient sauver, sont en train de filmer. L'indifférence, c'est un acte de méchanceté. Alléluia. Amen. C'est un acte de méchanceté. Amen. Nous allons dans Luc 10. Luc 10. Amen. Luc 10. Alléluia. Vous savez que la bonté va nous amener à la vie éternelle.
papa ne lise. Le verset 25 dit, un docteur de la loi s'éleva et... Amen. On va un peu l'évoluer ici. Juste un petit peu. Amen, parce que ma voix... Amen. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus dit, qu'est-il écrit dans la loi qui lui tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien dit, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voilà ce que je lui dis, mais qui est mon prochain? Alléluia. Papa Jean lui fait le livre du verset 30 au verset 37. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendant de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Lis encore le verset 31, papa. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Amen. Un lévitique qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie en prison, à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Amen. Il a exercé quoi? La miséricorde. Qu'est-ce qui a poussé à exercer la miséricorde? Il avait la compassion envers la personne. La pitié te fait observer seulement les gens. La miséricorde te poussait à agir. Ou la compassion plutôt te poussait à agir. C'est-à-dire que tu sens ce que la personne sent et ça te poussait à agir. Bien malheureusement dans l'histoire, c'est tous les religieux, ceux qui connaissaient la loi n'ont pas fait cela. Ils n'ont pas fait cela. C'est juste un étranger. Alléluia. C'est pourquoi je disais que être indifférent au malheur, c'est très dangereux, même pour les chrétiens. C'est vrai qu'il y a une multitude de pauvres en route, maintenant des pauvres commerçants et des pauvres malheureux. Mais il faut avoir le discernement. Mais aider quelqu'un qui te demande c'est pourquoi, même pour la personne qui m'a pris le loyer de l'église là, après je comprends peut-être qu'il n'a pas d'argent. Donc, et puis papa j'ai honte. Parce que le travail, je n'ai pas encore commencé. Et puis, bon, j'ai dit, bah, si tu dis vrai, d'accord. Si tu mens, il y a des problèmes. Je sais que je te réponds. Si tu dis vrai, il n'y a pas de problème. Dieu connaît toutes choses. Si tu mens, ma fille, c'est un problème. Parce que ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de l'église. Alléluia. Amen. Mais je suis incapable que quelqu'un demande. Un chrétien doit être incapable de sentir que quelqu'un demande. Quelqu'un en difficulté veut que tu refuses de l'aide que tu as. C'est pas bon. Amen. C'est pas un acte de bonté. Amen. Nous voyons là que celui qui a exercé la bonté, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers la personne qui était blessée. Celui qui était le vrai prochain. Alléluia. En d'autres termes, il y a beaucoup de prochains ici, là, partout. Des gens qui sont en difficulté. Même, je ne vais pas dire seulement pécuniaire, même quelqu'un qui est malade, que tu vas visiter, quelqu'un qui est en prison, que tu vas visiter. C'est des actes de bonté, ça. Un deuil, quelqu'un que tu vas encourager dans les deuils. Et c'est des actes de bonté, ça. Ce qui te pousse à aller vers ces gens, c'est la compassion qui est dans le cœur. C'est que tu sens ce qu'ils sentent. Alléluia. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Amen. Donc, être indifférent, ce n'est pas une caractéristique
On entend même ici, même à la maison de prière, on dit à tel deuil. Et puis on voit personne passer. Je ne peux pas comprendre ça. Un chrétien, quand il doit sentir ce que l'autre sent. Parce que ton encouragement est toujours important. Vous savez, des fois, tu peux prier, mais des fois, les gens ont besoin de ta présence. Juste ta présence, ça peut aider beaucoup. Alléluia. Amen. Quatrième caractéristique d'un cœur bon, de la bonté plutôt, un cœur bon partage ce qu'il protège et ce qu'il possède. Il n'est pas égoïste. Il partage. Chaque mois, j'enseigne, vous voyez, quand il y a besoin de prier, il y a un panier, on ne fait pas passer le panier parce que je donne cet enseignement-là au mois de juillet, mais là on est en retard, je vais donner ça au mois de juillet. C'est-à-dire, quand tu sais donner, tu sais partager. Dans la Bible, on voit que Jésus, dans le chapitre où il parle de jeûner, de prier, il parle de donner des aumônes. Et c'est des éléments importants. Un chrétien ne doit pas seulement prier, pas seulement jeûner, mais aussi donner. Aider les gens. Parce que toi tu es riche en quoi? Dans la foi. Tu peux même des fois donner ta propre subsistance. Mais comme toi tu crois à ton Dieu, tu ne manqueras de rien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, un chrétien doit pouvoir partager. Dans la Bible, il y a une histoire d'un homme qui s'appelait Nabal. Nabal, c'était le mari de la deuxième femme de David, qui s'appelait Abigail. Nabal était un homme riche, mais d'un cœur très méchant. Pendant que David fuyait le roi Saul dans les montagnes, les brebis de Nabal étaient comme gardées par les 600 hommes qui étaient avec David. Ils n'ont rien touché. Et puis quand venait la saison de tondaison, David envoie des jeunes gens, vous dit allez à Nabal, il nous donne un peu de la nourriture, parce que nous avons été bons avec lui. Nabal, qui était même sous son vin, il dit qui est ce fils? Qui est ce fils d'Isaïe et ses serviteurs qui ont l'habitude de fuir leur maître? Et puis, il a un peu injurié David. Et puis les serviteurs sont rentrés. David a dit oh, cet homme-là aujourd'hui, au nom de l'Éternel, si sa tête ne tombe pas par terre aujourd'hui là, moi j'ai gardé ses brebis, il me rend le mal pour le bien, je vais lui couper la tête. Mais sa femme était sage. Sa femme a eu vent. Il est venu au devant avec des présents qu'il a donnés à David. Il a calmé les cœurs de David. Et elle a dit à David, quand tu seras dans ton royaume, quand ton royaume sera affermi, souviens-toi de moi. Cet homme ayant reçu la nouvelle que David avait vers lui, son cœur fut bloqué et il est mort de lui-même de sa méchanceté. Il était riche, mais il partageait pas. L'histoire, vous pouvez le lire dans Samuel verset 25. Il ne partageait pas. Et la matière de partager du chrétien, ce n'est pas la matière d'avoir, c'est la matière d'être chrétien. Le peu que tu as, tu vas partager. Parce que quelqu'un peut gagner 10 000 $. Il donne aux pauvres ou il donne à l'église 100 $. Quelqu'un peut gagner 100 $, il donne à l'église 10 $. Qui a donné plus? C'est lui qui a gagné ça, qui a donné à Dieu. Et c'est ce qui a donné 10 $. Amen. C'est toujours par rapport à ce que tu possèdes. Donc vous allez voir que Jésus, quand il se met, c'est une matière. Jésus se met devant les troncs, les gens arrivent, il veut venir avec un quart de cycle. Jésus dit qu'elle a donné plus que tous les autres parce qu'elle a donné de quoi? De son nécessaire. On ne sait pas ce qui est devenu à cette femme et à sa progéniture après. On ne sait pas. Mais on sait que quand vous donnez à Dieu indirectement, parce que directement c'est les dîmes et les offrandes, indirectement c'est le pauvre, c'est le veuve, c'est le malheureux, les gens qui te demandent, c'est une semence qui sera rendue. Alléluia. Un homme tu ne dois pas avoir, moi je ne sais pas comment ils font, quelqu'un a un problème et puis il ferme le cœur. Je ne comprends pas. Ces enfants-là, ils ont payé pour les prix de beaucoup de gens. Mais les gens me disent, je ne vois pas. Des fois, leur propre subsistance, leur argent, je jette. Alléluia. Amen. Parce que quand tu fais ça à cause de Jésus, il y a toujours une rémunération. Peut-être pas même de la substance, mais de toujours diversifier ce que Dieu te redonne. Alléluia. Amen. Donc, un enfant ne doit pas être égoïste. Il ne doit pas être égoïste. Amen. Il y a des gens qui sont égoïstes même pour la nourriture, mais c'est grave. Hein?
Quelqu'un arrive chez eux et puis ils font. Quand est-ce qu'il va partir à la fille? Comment me dit tu es toujours à midi comme ça? Il y a des gens comme ça, il y a des amis de papa comme ça là. Tu vois, lui là, c'est papa, il arrive sur la maison toujours. Donc vers midi, quand on veut manger, ou bien vers 19, 17 et tout, il apparaît. Alors les enfants disent, mais papa, comment lui il arrive toujours vers cette heure là? Ça c'est un cœur égoïste. Qu'il arrive vers 19h, donnez-lui à manger. Je vais vous raconter une blague. J'étais à l'université en pré-université parce que j'avais fait la session littéraire, mais pour aller à médecine, j'avais fait des sciences. On était à deux avec mon ami qui était aussi mon maître des karaté, des jiu-jitsu. Nous on était très ordonnés, comme jeune on était déjà très ordonnés. Quand on ne fumait pas, on ne buvait pas, donc quand on recevait notre bourse, à l'époque on avait des bourses, et on gardait notre argent jusqu'au prochain fête. Alors on avait d'autres amis qui étaient plus âgés que nous, et eux quand ils prennent la bourse, ils vont boire. À 19 ans maintenant, c'est pas seulement ici, hein. Ils vont boire, et puis ils sont dans les boîtes de nuit et tout. 10 jours après la bourse, il n'y a plus rien. Alors ils avaient l'habitude de venir dans notre chambre. Un qui s'appelait Hakim, j'ai dit son nom parce que je crois que le secrétaire est parti. Il venait, chaque fois qu'il attendait quand on prépare, c'est nous on préparait, hein. Il venait, il se mettait sur le lit, il faisait semblant puis il dormait. Et puis on les réveillait, viens Hakim, on va manger. Il se lève et puis on mange. Mais ce jour-là, il est arrivé, j'ai dit à mon ami, si ça dort cette fois ici, là, on les laisse dormir. Il est venu, et il s'est endormi, effectivement, on a préparé rapidement, on a mangé rapidement, et puis on l'a réveillé. Mais vous avez déjà mangé? Il dit oui, on a déjà mangé, c'est fini. Ça, il ne faut pas faire ça. J'étais bandé de nouveau. Alléluia. On est des grands amis aujourd'hui là. Amen. Mais c'est pas des choses à faire. Alléluia, les chrétiens ne doivent pas faire ça. Nous, partager, on le fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire, les autres vont t'arnaquer. Non. C'est vrai que tu peux détecter des fois certaines personnes qui sont malins. C'est-à-dire, ces gens-là, quand ils viennent pour t'emprunter, ils disent non, je ne vais pas t'emprunter, je vais te donner. Je n'ai pas demandé que je me demande, mais je te donne ça. Alors, il y en a, il va t'emprunter, il ne va pas le mettre. Donc ça sert à rien de lui donner. Alléluia. Amen. Donc, un homme bon est tout sauf avare. L'avarice, vous voyez dans la Bible est définie comme l'idolâtrie. Quand tu aimes garder les choses pour toi, tu idolâtres. Donc toi et celui qui adore les statuettes, vous êtes la même chose devant Dieu. C'est ce que la Bible dit. La cupidité, c'est l'avarice. Et c'est l'idolâtrie. Donc un chrétien doit être... Pourquoi les gens n'aiment pas donner? Parce qu'ils sont attachés à ces choses. Tellement attachés qu'ils ne peuvent pas donner. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Cinquième principe, un homme bon ne rend pas le mal pour le mal, donc il les pardonne. Celui qui ne pardonne pas n'est pas un homme bon, ce n'est pas une femme bonne. Dans la vie, comment tu peux vivre seul sans problème? Comment quelqu'un ne peut pas faire des erreurs contre toi? C'est impossible. Des fois volontairement, des fois involontairement. Mais toi, comme enfant de Dieu, tu es appelé à quoi? À pardonner. C'est celui qui pardonne, c'est celui qui a l'amour. La Bible de l'amour pardonne tout celui qui est bon. Dieu est envers nous, bon envers nous. Pourquoi? Il nous pardonne tout le temps. Ah non, pour tout cela je t'ai pardonné, mais ça, pour cela, je ne vais pas pardonner. Non, ça ne tient pas. On pardonne pour tout. Parce que tu ne pardonnes pas à cause de tout, ni par ta force, par la force du Saint-Esprit de Dieu. Et le pardon, c'est un acte de foi. Amen. C'est le second livre que j'écris. C'est un acte de foi. C'est-à-dire, tu dis, je pardonne au nom de Jésus. Parce que quand tu pardonnes, tu t'aides de toi-même d'abord. Ton cœur est libéré de l'amertume. Tu es en paix. Amen. Alléluia. Si tu ne pardonnes pas, ton cœur est... Il y a l'amertume, il y a le ressentiment. Ça va s'accumuler parce que c'est comme de la rouille. Ça ne s'arrêtera jamais. Et puis, ça t'amène ton corps. Et tu commences à envier les gens. Alléluia. Donc, un homme bon ne rend pas le mal pour le mal. Je vais te pardonner. Peut-être que je vais prendre des distances avec toi, mais je vais te pardonner. Pareil. Alléluia. Amen. Nous voyons là. Oh, ma chique Merakaya. Que ton nom soit béni et soit. Proverbe 17, verset 13. Proverbe 17, verset 13. Amen, amen. On va terminer par là. Amen.
avait dit c'est le verset 13. Amen. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. De celui qui rend le mal pour le bien, le mal ne quittera point la maison. Alléluia. Amen. Celui qui rend le mal pour le bien. Nous passons maintenant au cinquième principe qui veut dire un homme bon est toujours reconnaissant. Ne rendez jamais le mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Tu t'as dit une malédiction terrible. Jamais le mal. Amen. Un enfant de Dieu, la Bible dit soyez reconnaissant. Les enfants de Dieu sont des enfants reconnaissants. Il y a dit, il y a des doctrines comme ça là, dans les sectes. Et c'est Dieu qui l'a envoyé et c'est à cause de Dieu qui m'a béni. Non, c'est faux. Oui, Dieu l'a envoyé. Tu dois être reconnaissant à Dieu, mais à celui qui t'a fait du bien aussi comme humain. Celui qui a été comme l'envoyé de Dieu auprès de toi, il aura pu dire non. Non. On est reconnaissant à Dieu, on est reconnaissant aussi aux hommes. Hein? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes africaines ont des problèmes ici là. Parce que le mari a tellement travaillé, tellement fait des choses, le fait venir, beaucoup de choses arrivent ici, et tout le cas ça des choses, et puis c'est quand les choses ne marchent pas. Ça ne peut pas marcher, parce qu'il a rendu le mal pour le bien. Et le bien pour le mal. Ça ne demande même pas qu'il y ait la personne de Maurice. C'est ça la vie. Tu n'as qu'un seul refuge. Le seul refuge, c'est quoi? Que tu te répandes de ce mal-là. Quand il t'a fait du bien, même s'il est païen, ne lui rend pas le mal. Alléluia. Sixième chose, un homme bon ne se vante pas. Un autre caractéristique. Donc, quand on fait des actes de bonté, on ne se vante pas. Quand l'amour ne se vante pas. Ah non, c'est moi qui ai fait ceci dans la famille, c'est moi le Père suprême de la famille. Sans moi, tous ces gens-là, je ne vais pas exister sans moi. Et non. Alléluia. Quand on fait des lois, on ne se vante pas. On laisse Dieu nous défendre. On laisse Dieu nous vanter. On ne se vante pas. Alléluia. Nous voyons cela, bien aimé. Amen. Quand tu fais du bien, ne t'en vante pas. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Septième chose, un homme bon aura toujours horreur de nuire à quelqu'un, même à sa réputation. Tu vas trembler et faire du mal à quelqu'un. Des fois, tu vois quelqu'un, il met avec les gens, mais force vraiment du mal. Et j'ai vraiment l'occasion en or de les rendre devant les vrais mal. Je suis incapable de rendre. Je ne peux pas rendre ce mal. Des fois, je me trouve bête, mais ce n'est pas être bête. C'est être vraiment intelligent selon Dieu. Parce que quand tu fais cela, Dieu est de ton côté. Laissez Dieu te défendre. Toi, ne pas le devant toi-même. Alléluia. Romains 12, verset 9, Papa Jean-Louis. Gloire à Jésus-Christ. Oracle de Dieu, l'expression de Dieu est là. Nous te rendons grâce, Seigneur, que ton nom soit béni. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Ayez le mal en horreur. Amen. Attachez-vous fortement au bien. Alléluia. Fortement au bien. Fortement au bien. Et jamais comme enfant de Dieu, tu dois avoir en horreur le mal. Donc, tu dois pas faire ça. Ce sont même les mal verbal. Critiquer et tu dois avoir en horreur le mal. Alléluia. Bien plus aller faire vraiment le mal. Comme ce qui a aussi, on a assisté dimanche passé sur une. Je peux les appeler nos frères, les gens qui prient en haut ici. C'est incroyable. Comment un chrétien, même pas un chrétien, pas un pasteur, un chrétien peut arriver à. Un chrétien ne peut pas faire des choses comme ça. J'ai quitté une église, la seule église que je connais ici avant la maison de prière. On a fait commencer nous deux avec ces pasteurs-là. Quand j'ai quitté en 98. Et il me devait $1000. Moi, je leur devais $700. Alors j'ai dit, on se fait justice. Donc il me doit $300, je le laisse soigner, je pars. Et si tu me dis, va remettre les $700. Je fais un mandat, je suis allé. Le pasteur fouillé quand j'ai $700. J'ai donné $700, mais ils m'ont jamais remis $1000. Je sais pour un bâtiment, je ne sais pas s'ils l'ont acheté ou pas. C'est des choses
choses qu'on donne comme ça. Il ne faut pas être attaché à ces choses-là. Alléluia. Amen. Il faut avoir le mal en horreur. En horreur. Participer au mal. Oh non, tel, c'est tel général, tout ça. Lui là, il fait. Non. Et parce qu'on va ta famille, lui peut faire ceci, tu vas faire emprisonner des gens. Ne fais pas ça. Alléluia. Colossiens 2:11. Alléluia. Amen. Non, papa, lis-nous Éphésiens. Éphésiens 4, verset 32. On va terminer par là. Amen. Alléluia. Sois assis là. Je veux le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Alléluia. Soyez bons les uns et les autres. Comment cela se manifeste, dit? En se pardonnant réciproquement. Je reviens encore sur le pardon. 2 fois je reviens sur le pardon. C'est quelque chose de très important pour diagnostiquer et pour savoir si on est bon. Si tu as de la difficulté à pardonner, cherche Dieu. Cherche Dieu. Quand tu as découvert la beauté de pardonner, tu es sur le chemin vraiment du ciel. Plus rien ne peut te bloquer. Plus rien. Alléluia. Je vois que c'est par là que nous allons terminer. Amen. Pour ce qui concerne les équivoques à lever et puis les caractéristiques de bonté. Et nous avons vu qu'un homme bon fait du bien à autrui, un homme bon exerce la miséricorde et la compassion. Il n'est pas indifférent. Nous avons vu qu'un homme bon partage ce qu'il possède. Il n'est pas égoïste. Un homme bon ne se rend pas le mal pour le mal. Nous avons vu aussi qu'un homme bon est reconnaissant. Un homme bon ne se vante pas des bienfaits qu'il fait aux autres. Un homme bon aura tout le temps en horreur de nuire, l'horreur de nuire à quelqu'un, même à sa réputation. Un homme bon pardonne toujours. Éternel, nous glorifions ton nom. Nous te rendons grâce encore, Père, pour cette parole que tu nous as donnée aujourd'hui, au Père, qui nous interpelle par rapport à la bonté. Laisse que par ta grâce, nous qui avons suivi ici et ceux qui suivront après, et ceux qui suivent en ligne au Père Céleste, que la bonté soit notre lot. Comme il est écrit, soyez des imitateurs de Dieu. Selon nous voulons être des imitateurs de Jésus-Christ, Dieu de toute bonté. Nous te rendons grâce que le Saint-Esprit nous rend capables et il nous rend capables. Nous te disons merci, que ton nom soit béni et soit exalté. Si tu as suivi ces messages et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, je peux dire sans être contredit, c'est très difficile que tu atteignes ce niveau de bonté, car c'est seul le Saint-Esprit qui peut t'aider. Mais pour l'avoir, il faut que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. En faisant cette prière avec moi, tu dis, Père Céleste, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me reconnais pécheur à tes yeux et je me répands de ces péchés. Seigneur Jésus-Christ, sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et je te dis merci encore. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ici. Amen. Louons-le.